Hello, hello la communauté, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous retrouver pour faire une guidance, un tirage de cartes, une guidance intuitive, donc des messages intemporels, des messages à choix, à recevoir par rapport aux énergies actuelles, par rapport à peut-être ce que vous avez besoin de savoir et d'entendre aujourd'hui. J'ai pas posé de questions spécifiques, je me suis laissée guider. J'ai tiré les cartes d'avance parce que comme je fais 3 choix et que généralement j'ai une mémoire qui est pas très longue pour éviter que ça coupe et de devoir faire des vidéos à rallonge, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais j'ai tiré les cartes par avance, mais voilà, j'ai bien pris le temps de tirer les cartes et j'ai pris les cartes qui sont tombées. Donc c'est les cartes que vous devez recevoir à l'instant présent. Pour ceux et celles qui sont concernés par les messages. Mais n'oubliez pas que ce sont des tirages qui sont généraux et non personnalisés. Donc écoutez bien votre intuition, prenez les messages qui résonnent, voyez si ça résonne avec votre situation, si les messages vous parlent. Sinon, c'est que peut-être que les messages vous parleront plus tard ou alors c'est que ces messages ne vous sont pas destinés et qu'il y en aura d'autres plus tard qui vous parleront, dans d'autres vidéos peut-être. Donc n'oubliez pas que vos décisions sont toujours les vôtres, que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes maître de votre destin et de vos décisions et que les tirages de cartes que je fais sont uniquement là pour vous apporter des pistes, des éclairages sur votre situation éventuellement, si ça vous parle, des pistes de réflexion et pour peut-être vous apporter, vous aiguiller au mieux et vous guider au mieux dans votre situation. En aucun cas, ce ne sont je ne vous apporte des solutions toutes faites, des décisions à prendre, enfin, on va vous donner des solutions, des décisions qui vont transparaître dans les cartes. Ce ne sont pas les cartes qui vont répondre à votre place et qui vont prendre les décisions à votre place. C'est très important de le répéter. Et c'est toujours important de revenir en vous-même et par la suite de prendre du recul sur ces messages, de faire le tri et puis de prendre vos propres décisions, de prendre en conséquence, en faisant preuve de discernement. Voilà ce que je tenais à dire. Donc c'est un message, ce sont des messages à 3 choix. Premier choix avec la pierre de cornaline que je vous montre. Pierre d'ancrage, pierre qui agit sur le chakra racine et le chakra sacré aussi pour la créativité notamment. La pierre noire-bleue avec des rayures, une pierre de sodalite qui travaille sur la clarté du mental, sur les pensées, le mental pour retrouver une clarté. Et le troisième choix, la pierre de lapis lazuli, bleu avec des taches blanches, qui travaille sur le chakra du 3e œil à développer, stimuler l'intuition et la clairvoyance et l'ouverture de conscience. Donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. N'hésitez pas à écouter votre intuition et voir quel est le tas qui vous parle le plus aujourd'hui. Vous pouvez en voir, si vous avez 2 choix sur lesquels vous hésitez, vous pouvez voir les 2 choix et voir lequel vous parle le mieux. C'est tout à fait possible. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix. Moi, je vais commencer avec le choix numéro 1, la pierre de cornaline. Et puis, soit dit en passant, en fait, moi, les tirages de cartes, j'ai eu l'envie d'en faire, puisqu'en fait, ça me permet parce que j'ai à cœur, je me rends compte de plus en plus de pratiquer pour développer ma médiumnité, pour laisser parler ma médiumnité, la laisser s'exprimer, la développer de plus en plus, et la laisser s'expanser et voir moi me découvrir au travers aussi de ma médiumnité. Et voir aussi ce que ça peut vous apporter, et puis pour que ça soit un enrichissement des 2 côtés. Donc à savoir que moi, ma médiumnité, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait des vidéos pour vous expliquer comment s'est passé mon réveil de ma médiumnité. Mais en tout cas, moi, ça passe au niveau de la forme, par de la clairsentience. Donc c'est-à-dire que ma médiumnité, mon canal médiumnique, je reçois des informations et des messages d'autres sources, du monde de l'invisible, appelé comme vous le voulez. Ça passe par des ressentis corporels, des sensations corporelles, des émotions, et par le fait, par mon magnétisme et par le fait de capter, de percevoir les énergies et de pouvoir les retranscrire par des mots ou par autre forme d'expression. En tout cas, c'est comment ça se manifeste de plus en plus chez moi. C'est ce qui est prioritaire au niveau de ma médiumnité, c'est la clairsentience. N'hésitez pas à faire des recherches si ça vous intéresse.
si vous voulez en savoir plus. Alors, pour la pierre de cornaline, hein, le choix numéro 1, pardon. Si ça coupe, je ferai quand même une deuxième vidéo, hein, parce que bon, avec mon téléphone, on ne sait jamais. Hein. Je vais vous expliquer les cartes que j'ai eues. En tout cas, j'ai demandé à recevoir les messages clairs et justes et destinés pour ceux qui choisissent pour les choix spécifiques. Hein. Je vais vous montrer avec quels oracles j'ai tiré. Et puis, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Alors, j'ai tiré avec l'oracle des animaux sacrés de Del Monte, pardon. J'ai tiré aussi avec la voix de la conscience, un outil de développement personnel, de Marisa Ortolan et F. Fouquet. L'oracle d'Isis, où est-ce qu'il est? De Alana Fairchild. Et puis en message conseil ou en synthèse, l'oracle Namasté de Tony Carmine Salerno. Voilà, on va pouvoir démarrer. Pour la pierre de cornaline, je la mets un peu plus loin. Donc on a tiré en première carte celle-ci. Je vous laisse regarder les images pour voir ce qu'elle vous inspire au niveau de votre intuition. Puis je vous dirai comment ça me parle. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je vous expliquerai ce que ça signifie ce triangle, hein, mais voyez comment ça vous parle. Vous avez des mots sur les cartes. Pour le choix numéro 1 de la cornaline. Et l'oracle d'Isis, nous avons eu cette carte. Celle-là, je vous la montrerai en dernier. Hein. Je vous montrerai d'autres cartes. Ça, c'est les dos des paquets, en fait. Si je les prends ou pas, on verra si j'en ai besoin. Alors moi, ce que j'ai ressenti déjà au niveau de ma médiumnité, au niveau des ressentis corporels, c'est que vous êtes invité et encouragé, si ce n'est pas encore le cas, à vous apaiser, à retrouver du réconfort, de l'apaisement, beaucoup de douceur, d'apaisement et de relaxation dans vos énergies. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en touchant la pierre de cornaline et en tirant les cartes. C'est vraiment une énergie de plénitude, de douceur, mais de détente et de relaxation. Comme quand on fait de la méditation, quand on se fait masser. Vous savez cette sensation, la métaphore, l'image que je peux vous donner, c'est quand quand on vous fait un massage du dos, quand vous avez tous les muscles de votre corps qui se détendent, qui se relâchent, que vous pouvez souffler. C'est vraiment cette énergie qui est à encourager, à apporter dans vos énergies en ce moment. C'est l'énergie principale qui a favorisé pour vous. Et justement, c'est un petit peu humoristique comment je l'ai ressenti, mais on vous dit, peut-être que pour certains et certaines, vous n'osez pas vous autoriser à aller à cette douceur et à cette détente, parce que peut-être que vous dites, vous avez peur de l'image que vous allez véhiculer, en tout cas vis-à-vis de vous-même, de vous dire que vous avez besoin de garder une certaine stature, une certaine attitude, de rester fort, de rester bien ancré dans, je sais pas comment vous dire, pour certains et certaines c'est peut-être un peu fort, mais vous avez peut-être peur de perdre un certain honneur en vous autorisant à vous détendre et à prendre des temps de douceur, des moments pour vous, d'être plus dans la douceur, dans le laisser aller, dans le lâcher prise. Peut-être que vous vous dites que pour certains et certaines, hein, voyez si ça vous parle, que c'est inutile ou que voilà, ça ne sert à rien, que vous êtes plutôt quelqu'un qui est tout le temps dans l'action, dans le fait de concrétiser les choses, peut-être dans une certaine forme de perfectionnisme, pour certains, si ça vous parle, d'obtenir certains résultats ou de rester, d'avoir cette envie, cette peur de perdre une certaine forme de statut ou un certain honneur, une certaine image que vous avez envie de continuer à véhiculer à l'extérieur de vous, par rapport à ce que vous avez réalisé, ou peur de perdre votre pouvoir, votre force, en vous montrant peut-être plus vulnérable. En tout cas, on vous dit que vous aurez toujours cette force tranquille. Invitez la force tranquille en vous, et que j'ai ressenti en fait on m'a fait sentir que vous ne la perdrez pas, votre couronne. C'est pas parce que vous allez vous autoriser des moments d'apaisement, de douceur, de détente, que vous allez un peu lâcher prise sur le fait d'entreprendre les choses et sur l'action, que vous allez perdre une certaine forme de statut ou une couronne. En fait, vous serez toujours qui vous êtes.
C'est important aussi de vous écouter. On est tous des êtres humains. Et en tout cas, certaines formes d'apaisement qui est aussi apportée par ces couleurs. Hein. Ce rose pâle, ce rose, ce blanc, ces couleurs. On a l'impression d'être dans les nuages, ce tigre du Bengale qui ne fait aucun effort, qui s'envole, qui tend vers, qui est dans les nuages, qui se laisse porter, qui a toujours cette fougue, cette vitalité, mais en même temps qui se laisse porter. C'est ça en fait, vous n'allez pas perdre votre fougue, votre vitalité, votre sens de l'entreprise, votre capacité d'entreprendre les choses en lâchant prise de temps en temps et en vous autorisant des moments de pause, de douceur et de laisser aller, et des moments de souplesse, de ne faire qu'un avec le flux naturel de la vie. Justement, on vous dit d'être dans l'instant présent et de lâcher prise. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps dans le contrôle. C'est ça qu'on vous dit. Parce qu'en fait, vous vous mettez de la pression et vous ne perdez rien à vous autoriser à lâcher prise. Au contraire, ça va vous faire du bien et ce que vous avez gagné à la sueur de votre front, vous l'aurez toujours en fait. Ça sera toujours là. Simplement, vous allez vous autoriser à être dans l'instant présent et peut-être que vous aurez plus d'enrichissement, des meilleures idées, une vitalité qui va revenir, de l'inspiration. Vous aurez, par l'instant présent, vous connectant à l'instant présent, vous allez gagner en force, peut-être en maturité, en sagesse, en vous enrichir d'une certaine manière. Parce qu'on vous dit qu'avec l'oracle d'Isis, que vous avez besoin de guérir sur certaines choses. Vous avez besoin d'un temps de guérison. Et justement, on vous ouvre les portes. C'est ça que je vous montre. J'avais aussi cette carte-là en dos de deck, la bénédiction de la divine impératrice. On vous ouvre les portes, vous êtes bénis pour ce moment. On vous offre des énergies qui sont propices et favorables à ces moments de détente, d'apaisement et de relaxation. On vous dit, ça y est, vous pouvez vous autoriser parce que c'est une bénédiction, c'est quelque chose que le divin, peu importe selon vos croyances, votre intuition, votre moi supérieur, peu importe ce que vous croyez, je respecte selon vos croyances, on vous autorise. C'est béni, c'est opportun pour vous, c'est les énergies qui sont à l'heure actuelle présentes pour vous, c'est des énergies d'apaisement. C'est ce qu'on vous encourage à faire. Donc vous pouvez vous lâcher, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez vous autoriser à vous détendre. Parce que vous avez besoin de guérison. Vous ne pouvez pas toujours être en train de courir après un résultat ou courir toujours dans l'action, dans le fait d'entreprendre, parce qu'il y a un équilibre à trouver entre votre énergie, votre polarité masculine, celle qui est dans l'action, tourner vers l'extérieur, et votre polarité féminine qui est plus dans la réceptivité, l'introspection, la sensibilité et la guérison et le fait de s'apporter beaucoup de douceur. Vous avez aussi besoin de cette polarité du féminin sacré que vous portez en vous. Et cette polarité du féminin sacré, justement, c'est ce qui va vous donner la sève de votre créativité, de votre inspiration pour mettre à profit pour engendrer de nouvelles actions dans votre quotidien. Alors, je vais vous lire cette carte. C'est votre conseil ou votre message sagesse. Déjà, je vous montre ça, si ça vous parle. Et je vais vous lire la carte après. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Vous voyez ? Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous serez toujours la même personne, même si vous autorisez des moments où vous lâchez prise ou vous lâchez le contrôle, vous serez toujours vous-même. Ce que vous avez acquis, les leçons que vous avez apprises, elles seront toujours, la sagesse que vous en avez retirée, elles seront toujours en vous. Soyez dans l'accueil, ça sera bénéfique pour vous. Voilà pour la pierre de cornaline. Je vous remercie d'avoir suivi le choix numéro 1. Et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye pour ceux qui ont choisi la cornaline et celles qui ont choisi aussi la cornaline. Prenez soin de vous et je vous retrouve pour de nouveaux partages. Au revoir. Alors, je vous retrouve pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2, la sodalite. Si j'y pense, je mettrai le timing dans la barre de description.
N'hésitez pas par contre à vous abonner, à liker si vous souhaitez voir plus de partages, plus de vidéos, si les messages que je vous transmets vous parlent, vous éclairent. Eh bien n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit, à vous abonner. C'est ce qui m'aide aussi à enrichir et à développer, à agrandir la communauté de l'écoute de soi. Je vous remercie. Alors, je vais vous montrer les cartes que vous avez eues. Je vais déjà les installer. Dans quel ordre je les ai? Parce que ici, j'ai tiré beaucoup de cartes. Hein. J'avais besoin d'éclaircissement. J'avais cette carte-là. Ça, c'était en dos de deck. Bon, on ne la voit pas trop, la pierre. Là, vous la voyez. L'ordinaire, le feu. Ça, c'est après. Ça et ça. Et ça. Voilà, je vais vous montrer vos cartes. Donc avec l'oracle des animaux sacrés, nous avons eu cette carte. N'hésitez pas à mettre sur pause. Avec un bélier, le feu. Nous avons eu avec la voix de la conscience, cette carte, l'ordinaire. N'hésitez pas avec votre intuition, voir comment ça vous parle, ça résonne. Les premières impressions qui vous viennent. Ça sera toujours judicieux pour vous d'écouter votre intuition, avant toute chose. Avec l'oracle d'Isis. Et j'ai tiré aussi cette carte, avec l'oracle d'Isis, pour un message complémentaire. Cette dernière carte, en synthèse ou en conseil, je vous la lirai après. Alors moi, ce que j'ai ressenti avec la pierre de sodalite, en me connectant à cette pierre, pour ceux et celles qui choisissent cette pierre de sodalite, c'est qu'il y avait une certaine lassitude ou une certaine frustration parce qu'il y a un blocage qui est ressenti. J'ai l'impression que c'est plus un blocage qui est à l'intérieur de vous-même, une difficulté, un blocage plus ou moins important ou pas selon les personnes et les situations de vie, au niveau du chakra de la gorge, au niveau de la verbalisation, l'expression de soi et la communication. Toute forme d'expression, en fait, le fait de verbaliser les choses, le fait d'exprimer les choses, de les communiquer, il y a un certain blocage, une difficulté à ce niveau-là. Pour certains et certaines, vous voyez si ça vous parle. Et en fait, il y a comme un élan, une créativité, un élan, quelque chose qui demande à grandir, à pousser, à s'expandre avec le feu. Le feu, c'est la créativité aussi, le feu, c'est l'élan, la flamme de vie. Et en fait, soit vous voulez retrouver cette flamme de vie, cette motivation, cet élan vital, soit vous avez une inspiration, une créativité en vous, mais que vous n'arrivez pas à pousser, qui n'arrive pas à s'expandre jusqu'au bout, puisqu'à un moment donné, il y a un certain blocage qui est ressenti. Et un blocage qui finalement devient réel, puisqu'il y a des difficultés de communication, de verbaliser, et d'exprimer les choses par rapport à cette carte, par rapport à cet élan. Et en fait, avec le bélier, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une certaine impulsivité. Enfin, ne le prenez pas mal, hein, je le dis comment j'essaye de choisir les mots les plus justes, hein, pour vous dire ce que je ressens, parce que ce n'est pas toujours évident. Parce que le bélier, il peut être connu pour parce que moi-même je suis bélier, donc voilà, je le sais un petit peu. Le bélier peut être aussi connu pour une certaine forme d'impulsivité. Il a tellement envie d'aller de l'avant, il a tellement envie de mettre en place des choses, des initiatives, d'être dans l'initiative, que des fois il va se buter contre un mur en fait. Il a tellement envie d'avancer que le bélier, il a envie de casser la porte, quoi. Il a envie de défoncer les murs. Donc peut-être que vous avez peut-être un peu ce genre de comportement en ce moment, de façon légère ou pas, hein, que ce soit conscient ou non. En tout cas, peut-être un certain entêtement, vous voyez si ça vous parle. Parce qu'en même temps, je peux comprendre, hein, ce que j'ai ressenti, c'est que vous avez quelque chose, vous avez une motivation, un élan à vouloir retrouver. Vous voulez retrouver une certaine fougue, une certaine motivation, le fait d'entreprendre des nouvelles choses, le fait de vous sentir inspiré par quelque chose de nouveau. Et en fait, vous ressentez comme un blocage ou une difficulté à exprimer les choses par rapport à ça et à verbaliser pour faire naître, pour faire croître et ce projet qui peut-être est en gestation ou cette motivation qui a envie de renaître en vous. Et peut-être qu'avec la carte de l'ordinaire, vous êtes peut-être enfermé dans une certaine routine, dans certaines habitudes de vie qui deviennent limitantes, enfermantes, routinières, qui
Donc d'où cette frustration et cette lassitude peut-être, parce que vous avez peut-être besoin de nouveautés, de vent d'air frais dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours et même dans vos propres énergies à l'intérieur de vous. Et on vous dit peut-être que justement, c'est peut-être aussi dans les choses ordinaires qu'on peut trouver l'extraordinaire, justement. C'est ça ce qui me vient juste à l'instant. C'est que tout dépend. On peut trouver de la beauté, de l'inspiration, même dans les choses ordinaires. Il suffit juste de changer pas grand-chose, en fait. Peut-être votre manière de vous comporter, votre manière, vos pratiques, votre manière de faire les choses. Ça peut être tout simple, hein, réaménager votre intérieur différemment. Ça peut être changer vos horaires, vous lever plus tôt, vous accorder des temps de pause, changer un petit peu vos activités. Voyez comment vous pouvez changer vos activités journalières. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus ou faire différemment, justement pour apporter cette nouveauté, ce vent d'air frais, petit à petit. Et peut-être aussi, ça va vous aider de voir les choses de manière différente, d'un œil neuf, de manière différente. Puisqu'en fait, la pierre de sodalite, c'est une pierre qui est très liée au mental, et peut-être que vous avez des façons de penser qui justement sont limitantes. Et vos façons de penser ont peut-être besoin d'être renouvelées, de s'expandre, d'avoir des nouvelles façons de penser, une nouvelle vision des choses, justement pour amener des nouveaux comportements ou peut-être renouveler vos émotions, transmuter, transformer vos émotions. Et vous pourrez peut-être transformer cette frustration et cette lassitude en quelque chose de plus novateur, de plus porteur et de plus créatif pour vous. En tout cas, c'est sans jugement que je fais ce tirage. Mais je vous dis, le message que je reçois, c'est par ma médiumnité, donc c'est pas moi qui choisis ce n'est pas moi, qui choisis les messages. C'est voilà, ce sont les cartes qui me parlent d'une certaine manière à un instant T et au travers de ma médiumnité. Donc je ne suis que le canal et l'intermédiaire du message que ces cartes ont à me transmettre aujourd'hui. Donc prenez uniquement si ça vous parle. Je vous remercie. Et puis on est tous des êtres humains, on est tous là pour apprendre. Hein. On n'est pas parfait, c'est normal, la perfection ça n'existe pas. Avec l'oracle d'Isis. Pardon. Les mystères du pouvoir ancestral, le Hochet d'Isis. Le Hochet, je crois me souvenir que dans l'oracle, ça nous parle du pouvoir du son, du pouvoir des mots et du pouvoir de la résonance du son, de la musique, du son. Peut-être qu'écouter certaines musiques, certaines fréquences, certains sons, ça va peut-être vous aider à libérer certaines choses et ça va peut-être vous aider à libérer cette créativité et à vous aider à voir les choses d'un autre œil. Ça va peut-être pouvoir agir et libérer, travailler sur votre mental et sur vos pensées. D'avoir peut-être certaines pratiques, peut-être que la musique, ça peut vous aider, le chant, les mantras.